Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de mon travail pratique portant sur Amazon Web Services, plus connu sous le nom d'AWS. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes de la mise en place de mon projet sur le cloud, en expliquant les services utilisés et leur rôle dans l'architecture globale. Tout d'abord, il faut avoir un compte AWS pour ce projet. Donc, l'objectif de ce projet ici, c'est de créer une application web complète en utilisant plusieurs services d'AWS. Donc, ce projet a été supervisé par le docteur Bakayoko et présenté par l'étudiant Aïdera Enza. Donc, là, on a la présentation de notre plan de travail. Une petite introduction, les objectifs du projet et les enjeux. Donc, l'architecture, ici est l'architecture de notre projet. Donc là, nous avons l'utilisateur qui voit le front-end, c'est-à-dire notre site, qui voit le site. Donc, il va remplir les formulaires. Donc, ici, l'API Gateway et la fonction lambda vont se charger d'envoyer la requête de l'utilisateur dans notre base de données. Donc, ici, l'API Gateway et la fonction lambda constituent ici un pont qui relie notre front-end à notre base de données. Donc, ici, S3, c'est comme un disque dur de stockage. Et donc, voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à l'étape 1, qui est de créer les S3. Donc, dans la console, aller dans S3. Ici, nous allons créer deux buckets. Donc, dont un pour le site et un autre pour les images. Donc, là, j'ai détaillé. Ah, pour vous créer le bucket, vous allez donner le nom de votre bucket, décocher tout accès public et cocher je comprends les risques. Et faire de même pour le deuxième bucket. Donc, l'étape 2, qui est de créer la base de données DynamoDB. Allez dans DynamoDB et créer une table. Donc là, le nom de la table, la clé ID, le type de clé. Donc, nous allons créer la fonction lambda. Donc, également aller dans lambda, créer une fonction, là, le nom de la fonction et le code dans lequel vous allez écrire votre, c'est-à-dire le code dans lequel vous allez écrire votre requête. Le code dans lequel vous allez écrire ici, j'ai choisi Node.js. Vous pouvez choisir Python. Et donc là, pour la permission, vous créez une politique basique si vous voulez. Ensuite, l'étape 4, créer l'API Gateway. Dans la barre de recherche, donc cliquez, écrire API Gateway, créer une API REST. Ici, pourquoi une API REST? Tout simplement parce que je vais juste faire un formulaire. Il s'agit juste de faire un formulaire. Donc ici, pour faire un formulaire, c'est l'API REST qui est plus approprié. Donc le type est REST. Donc nous allons, après avoir créé l'API, nous allons créer une ressource. Donc on crée une ressource. Ici, le chemin, c'est slash et le nom de la ressource, c'est contact. Après avoir fini de créer la ressource, il faut cliquer sur le chemin qui est la slash contact pour créer une méthode post. Donc, le type d'intégration ici, vous cochez la fonction lambda. Ensuite, vous choisissez votre fonction lambda parce qu'on veut relier maintenant lambda à notre API. Donc, vous cochez, donc vous sélectionnez votre fonction lambda process contact form. Après, ici, plein de gens font ces erreurs-là. Quand ils finissent de créer une méthode post, directement, ils ne pas l'API. Non, non, non. Après avoir créé la méthode post, il faut activer le corps. Si vous n'activez pas le corps, il ne passera pas. Donc, activez le corps avant de déployer l'API. Une fois que vous avez fini de déployer l'API, vous allez voir votre URL. Donc, vous le copiez. Vous le copiez. Donc là, dans l'étape 5, préparez le site web. Donc, vous allez avoir un dossier où il y a votre fichier index.html. Donc, un dossier où il y a votre fichier HTML, c'est-à-dire votre fichier où vous avez codé
le front-end que l'utilisateur voit. Donc, vous l'ouvrez et vous cherchez cette partie de ligne de code const API URL. Donc, c'est que là, l'URL que je vous ai demandé de copier là, là, c'est que je vous ai demandé de copier, c'est que je vous ai demandé de copier là, vous le remplacez ici, slash prod. Donc, ensuite, l'étape 6, nous allons charger le site web sur S3. Allez dans votre bucket, celui pour le site. Donc, cliquez sur Upload charger. Donc, vous chargez le fichier index.html. Donc, on va configurer les permissions. Donc, dans propriété, hébergement du site. Donc, quand vous cliquez dans propriété, vous descendez. Vous cherchez hébergement du site web statique en français. Pour certains, c'est en anglais. Donc, vous activez l'hébergement. Donc, le document index.html. Bon, pour la permission, vous changez la politique. S'il y a une politique, vous changez la politique. Et puis voilà comment mettre la politique. Donc, les configurations ont été faites. Visitez votre site. Donc, allez dans S3, votre budget, propriété, et vous allez tout en bas de propriété, tout en bas. Vous allez voir votre URL du point de terminaison du site. Donc, vous l'ouvrez et vous vérifiez. Et ensuite, vous pouvez tester les différentes requêtes pour voir si votre base de données est opérationnelle. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Donc là, S3 pour créer les différents buckets. Donc ici, donc moi j'ai déjà créé le mien. Un bucket pour les images, un autre pour le site. Là, donc là, le nom du bucket, et vous décochez là, puis vous cochez là. Ensuite, laissez tout le reste, vous laissez tout le reste par défaut, puis vous créez le bucket. Donc, on va passer, après le S3, on va passer à la création de la base de données, donc DynamoDB. Donc, DynamoDB. Donc, ici, nous allons créer une table, n'est-ce pas? Créer une table. Donc là, le nom de la table et entrer la partition de clé. Donc, le nom de la clé. Donc, ID, le type c'est string, comme je vous avais dit, le type c'est string. Là, optionnel, donc vous laissez là. Et vous venez juste en bas, vous créez la table. Une fois que vous avez créé la table, elle va apparaître là. Donc, voilà, là le mien contact form. Donc, on va passer à la création de la fonction lambda. Lambda. Donc, là également, vous cliquez là, créez la fonction lambda. Donc, vous cochez ça. Donc, le nom de la fonction, le langage que vous allez coder, soit en Node.js ou en Python. Donc, là, vous créez la fonction. Une fois que vous avez fini de créer la fonction, donc, il y a cette interface-là qui va apparaître. Donc, vous aurez l'éditeur de texte VS Code qui est là. L'éditeur de code, donc, VS Code qui est déjà intégré là. Donc, là, c'est ici que vous codez, vos différents API. Donc, voilà, le mien, il est là. Il est là. Donc, c'est ici que vous codez vos différentes requêtes API. Ensuite, une fois que vous avez fini de faire ça, vous cliquez sur déployer pour l'enregistrer. Donc, après la fonction lambda, on va passer à la création de l'API. Donc, API Gateway. Donc, je disais, là, c'est là que beaucoup de personnes. Donc, ici, vous créez l'API. Donc, là, si vous cherchez l'API REST, donc REST API, donc API REST, vous
vous cliquez là. Donc, New API, donc le nom de l'API. Et ensuite, vous laissez le reste par défaut. Puis vous créez. Une fois que vous avez créé l'API, elle va apparaître ici. Et donc, une fois qu'elle apparaît ici, donc d'abord, vous aurez uniquement que ça. Vous aurez uniquement que ça. Donc, vous cliquez sur créer une ressource. Quand vous allez créer la ressource, donc le chemin c'est slash et le nom de la ressource, voilà. Le nom de la ressource, c'est contact. Une fois que vous avez fini, vous restez là et vous créez une méthode. Ici, la méthode ici, c'est post. Donc, quand j'ai fini de créer ma méthode post, quand vous créez la méthode post, ici, le type de méthode, c'est post. Type de méthode, c'est post. Donc, une fois que vous créez ça, maintenant, ici, vous choisissez la fonction lambda. Donc, vous choisissez ici la fonction lambda, puis vous créez. Ensuite, après ça, maintenant, vous restez toujours là pour activer le corps. Donc, tout simplement, pour activer le corps. Donc, voilà, vous cochez tout. Et ici, vous laissez tout et vous sauvegardez. Donc, voilà. Ensuite, pour préparer le site. Donc, ici, ensuite, pour préparer le site, on ira dans S3. Dans S3. Donc, pour préparer le site, on ira dans S3. Donc, là, mon site. Donc, là, vous chargez le fichier ici. Donc, vous cliquez sur là, upload pour charger le fichier. Une fois que le fichier a été chargé, vous venez dans propriété. Dans propriété, tout juste en bas, vous modifiez ça. Edit. Donc, là, le nom du fichier, bon, ça c'est pour la page d'erreur. Et vous sauvegardez. Après ça, vous venez dans permission. Dans permission, là, voilà la politique dont je vous parlais. Donc, une fois que vous cliquez sur Edit, donc là, vous mettez la permission dont je vous ai montré. Donc, après ça, maintenant, vous allez venir ici, tout juste en bas, pour aller visiter le site. Donc, voilà le site. Nous allons tester. Donc, là, on va changer un Gmail, nouvel utilisateur. Donc, on va envoyer. Donc là, voilà, nous avons envoyé. Maintenant, nous allons vérifier que la requête a été bel et bien envoyée. Donc là, dans Lambda, on va vérifier. Voilà. Donc, monitor. Donc là, on clique monitor. Pour certains, c'est surveiller en français. Donc, monitor. Donc là, view cloud. Donc, voilà, le dernier message à 9h20. Donc, voilà, la requête est bel et bien là. Erika, j'ai fini le site. Et donc, je tiens à remercier le docteur Bakayoko pour son encadrement, la disponibilité et ses précieux conseils. Donc, là, on s'approche à la fin de notre création d'application.